Et on est de retour pour débriefer ce naufrage, ce cataclysme. Je n'ai plus de mots pour, très clairement, donner une définition à cette raclée prise ce soir par le Paris Saint-Germain contre Newcastle. Paris n'a pas pris un but, ni deux buts, ni trois buts, ni quatre buts. Oui, quatre buts quand même. Je me suis arrêté là. Avner et Nono sont avec nous. Salut les gars. Salut Sacha. Salut Avner. Salut Sacha, salut Nono. Voilà, bon, Salut, je transpire, je suis à la limite de l'infarctus, de l'AVC, de la crise cardiaque, donc je vais me calmer, je vais vous laisser débattre, je vais vous laisser parler. Cette équipe va me tuer. Cataclysme ce soir, catastrophique, nullissime, des joueurs surpayés, des joueurs qui se permettent d'aller à des soirées UFC après un match contre Clermont 0-0. On va me dire que c'est pas le débat, ça l'est un peu quand même. Ce soir, c'est une équipe qui a complètement coulé défensivement et j'ai pas peur de le dire Nono, j'ai pas peur de le dire Avner. Je le tire depuis le début de saison, que Enrique c'est une douille totale. Nono et beaucoup d'entre vous m'ont dit Luis Enrique c'est la meilleure recrue de la saison. Eh ben on est mal si c'est vraiment lui la meilleure recrue de la saison. Nono, je suis obligé de te clasher parce que t'as quitté tes principes. T'avais un principe, ne pas jouer à 3 milieux de terrain. Et pour moi un scandale. Et après t'as changé d'avis, t'as dit oh pourquoi pas en fait 4-2-4 ce serait pas mal. Bah, t'as renié tes principes, Nono, tu es fautif toi aussi ce soir. Et Nono démission aussi comme Enrique ce soir. Et Avner qui n'arrive pas à admettre que je suis le meilleur et que je l'ai annoncé la défaite. Et monsieur Avner qui s'est mis la piqûre dans la main et qui l'a mis dans le bras à dire « Eh ben moi j'ai pas peur de le dire, on va les exploser !» Bah c'est toi qui t'es fait exploser ce soir. Tu t'es fait humilier, tu t'es fait fracasser, tu t'es fait manger, tu t'es fait avaler. Tu t'es fait... je n'ai plus de mots. Et je te laisse parler. Non, Nono, bah commencez Nono, allez. Ah bah voilà, bah Paris humilié, Paris naufragé. Naufragé. Paris en déroute. Que dire? Une humiliation totale, j'ai plus les mots. J'ai pas souvenir. Même contre le Barça, on s'est pas fait manger comme ça, même lors de la remontada. Là, tu prends 4 buts. Sur les 4 buts, tu as 3 erreurs défensives. Alors, je pose la première question. Est-ce que déjà, moi, le premier, on s'est pas trompé sur le recrutement? Skriniar, une charrette dans le dos. Marquis, qui a le syndrome de la Ligue des Champions, que c'est pas possible, il n'y arrivera jamais. Là, une défense, mais alors cataclysmique. Et puis, Luis, comment tu peux partir en Champions League? Comment tu peux partir qu'avec 2 milieux de terrain? Et ce soir, je vais vous dire que ça vous plaise ou pas, eh ben, j'ai pensé à un joueur qui est parti ce soir. J'ai pensé à Marco qui nous aurait fait beaucoup de bien. À toi, Avner. Attends, Enrique, il a dit à Verratti, tu es le prototype de joueur que je déteste, Nono. C'est ce qu'il lui a dit, Enrique. C'est toi qui es détestable, frère. C'est pas ce que je pense. C'est toi qui es détestable. Mais Nono, tu as renié tes principes et tu dois l'avouer ce soir. Tu avais dit au début que c'était un scandale de jouer en 4-2-4 contre Clermont. Et quand t'as vu qu'ils ont aligné Kolo Muani, Gonzalo Ramos, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, oh bah non, là pourquoi ça peut pas le faire? Mais je t'avais dit déjà qu'à l'époque, Icardi, Di Maria, Neymar, Mbappé, ça marchait pas. Neymar, Messi, Di Maria et comme il s'appelait l'autre là, je me rappelle plus, ça marchait pas. Les 4-2-4 et les 4-4-2, ça ne marche pas au Paris Saint-Germain. Maintenant, Avner, je veux que tu t'excuses, je veux que tu dises que je suis le meilleur. T'as osé me critiquer en disant ouais Sacha, je me demande, même si tu l'as pas dit, je me demande si t'es un vrai Parisien, t'es toujours pessimiste. Vous en faites trop, t'as dit. Vous en faites trop. Ce soir, tu dois te mettre à genoux devant moi. Tu dois te mettre à genoux devant moi, Avner. Devant à genoux. Et Avner, tes copains. Je rajoute juste un dernier mot et je te laisse parler. Et vous n'allez pas être d'accord avec moi. Eh ben moi, je vous le dis. En plus, je t'ai battu. Bon, ils ont mis de l'intensité. Mais Newcastle, c'est pas une foot de guerre, hein. Je suis désolé. Avner, hein. Je suis désolé. Avner, toi qui connais le football, je te comprends pas. T'es en déroute totale depuis le début de saison. Attends, 2 minutes, après je te laisse parler pendant 3 heures si tu veux. Contre Lorient 0-0, t'es content, je comprends pas. Contre Toulouse 1 partout, t'es content, je comprends pas. Contre Lens, on gagne 3-1, t'es pas content. Contre Lyon, tu gagnes 4-1, t'es pas content. Contre Marseille 4-0, t'es pas content. 0-0 contre Clermont, t'es content. Et ce soir, tu vas me dire que t'es content aussi. Non, Sacha, non. Excuse-toi, je veux des excuses. Attends, là, 2 secondes. Ouais, y a pas de Ougarté ce soir, je veux des excuses. Mais à culpa. Je veux des excuses.
auprès de Nono. Sacha, je me prie de t'excuser. Je n'ai pas la même connaissance footballistique que toi. Je veux que tu répètes ça. Non, je ne dirai jamais ça. Oh putain. Non, mais oh le cochon. Sur ce match-là, je me suis complètement cassé la figure. Ce match-là, il est honteux. On a vu un Paris Saint-Germain horrible, dégueulasse de la première à la dernière minute. Pour moi, bien sûr, les joueurs sont responsables, mais le fautif numéro 1, l'ennemi public numéro 1 ce soir, c'est Enrique, qui, malgré son envie de jouer à 2 milieux de terrain, le mec à la mi-temps, il rentre dans le vestiaire, il ressort du vestiaire, il se dit pas, bon ben, je vais revenir à 3 milieux, comme ça va mieux se passer. Non, le mec, il persiste et il signe, comme tu as dit Sacha, le mec, il va mourir avec ses idées. Défense catastrophique, Marquinhos, horrible, Skriniar, horrible. Hakimi, il y a des choses en début de match que j'ai aimé, mais après c'était la catastrophe. Hernandez, il a essayé. Un mec sur le terrain avec 10 mecs à côté qui ne savent pas jouer, il peut rien faire. Mbappé inexistant, le milieu de terrain catastrophique, Dembélé, 3 occasions, il loupe 3 occasions. Excusez-moi, je ne me cache pas derrière ça, mais l'arbitrage ce soir, il est dégueulasse aussi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et puis voilà. Exact. Parfois on passe à côté des matchs. Là, le PSG en ce moment passe à côté de pas mal de matchs. Je me suis trompé. Non mais il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de pardon à avoir. Mais Avner, moi j'ai vu des gars, moi. Avner, j'ai entendu des gars. Je vais pas les citer ce soir, ils se reconnaîtront et ils peuvent me clasher. Je m'en bats les couilles. Viens à Bogota, viens à Rio, je t'attends, frère. Il y en a un qui a dit et il se reconnaîtra. Et comme c'est un clasheur, il me clashera demain et j'espère qu'il me clashera. Je veux pas que tu dises son nom, Avner. Nono, je veux pas que tu dises son nom. Le mec a osé dire. Après le match contre Marseille, Luis Enrique a révolutionné cette équipe. Écoute-moi avant. Il a dit la même chose au même moment l'année dernière avec Galtier. Il a dit la même chose avec Pochettino. Il a dit la même chose avec Tuchel pour après les enfoncer. Si Nono est honnête et si Avner regarde les vidéos depuis le début de l'intronisation de Enrique, j'ai dit que c'était pas le bon choix, qu'à la Roma, au Celta Vigo et à la Roja l'Espagne, c'était un échec. Au Barça, ça s'est très mal fini. Et l'année où il gagne la Ligue des Champions, n'importe qui l'aurait gagné, même Domenech. C'est vrai ou pas, Nono? C'est exact. Et toi, tu as dit que c'était la meilleure recrue de l'année. Vous jugez sur 5 journées. Vous jugez contre Lorient. Attends, désolé, après je vous laisse parler. Quand tu ne bats pas Clermont, quand tu ne bats pas Lorient, quand tu ne bats pas Toulouse, quand tu perds chez toi contre Nice, quand tu bats Lyon 4-1 en concédant autant d'occasions et qui sont derniers sans victoire, aucune victoire, et que tu bats Marseille qui n'a même pas de coach, normal que tu perds à Newcastle. 4-1, c'est peut-être un peu trop, mais c'est normal que tu perds à Newcastle. Nono, j'ai une question. Attends, j'ai une question pour Nono et pour Avner. Et Nono, tu pourras mettre ton argument. Je n'ai pas vu un Paris Saint-Germain aussi faible depuis très très longtemps. Même sous l'ère Galtier, j'ai pas vu un PSG aussi faible. J'ai pas peur de le dire. Vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. Je vais ouvrir un autre débat, Incompréhensible qu'ils n'aient pas gardé Verratti vu qu'ils n'ont pas recruté au milieu. Et on sait très bien que tout se passe au milieu de terrain maintenant dans le football moderne. Voilà. Un petit pied de nez là, à tous les détracteurs de Neymar et de Messi. C'est une équipe qui manque de talent, tout simplement. Voilà. Mais non. Bon, maintenant, attends, je finis. On a les copains de Mbappé et voilà le résultat. Qu'est-ce qu'il y a comme changement? En plus, t'as même plus les coups de génie. Et maintenant, je reviens. Arrêtez de me saouler avec Mbappé. Ça fait 2 mois qu'il est inexistant. Arrêtez de me saouler. Non, ça fait 4 matchs. Ça fait 4 matchs qu'il est inexistant. Mais ton Dembélé, là. Ton Dembélé, c'est un miracle qu'il soit professionnel, ce gars-là. Ses parents qui prient Dieu. C'est un miracle, ce mec. Comment ce mec-là peut être professionnel? 50 millions d'euros, Colomboigny 80 millions, 90 millions même, Ramos 80 millions, mais frère, mais oh là là, mais frère, je sais pas si tu sais ce que prendre une baguette dans le derrière, mais la baguette, elle est longue, hein, la boulangerie là frère. Et Nono, je suis désolé de te le dire, moi j'ai jamais parlé de ça, hein. Honnêtement, regardez toutes les vidéos, j'ai jamais parlé de ça. Nono, sur Ugarte, tu t'es emballé aussi, beaucoup. Tu t'es beaucoup emballé, Nono. Je me suis pas emballé. Si, tu t'es emballé. C'est quoi son match? Mais il est bon contre Clermont, contre Toulouse, contre Lorient, il est bon. Arrête, Nono. Arrête, il a pas de match référence au haut niveau. Mais sur Enrique. Mais ce soir, Warren, il est 10 fois meilleur que Ugarte ce soir, mon frère. Eh oui. Les gars. Eh oui, tu t'es emballé, Nono, emballe-toi. Tu t'emballes trop vite. Les gars, je comprends totalement que ce soir on est tous retournés. Mais il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. On ne peut pas remettre en question le talent d'un joueur sur un mauvais match. Non, mais il a été bon contre qui? Non, mais Ugarte. Non, mais contre qui? Ce que je remets en question, c'est qu'on a viré les 2 stars.
ça marche pas. Ah, ça y est, maintenant, c'est un problème, maintenant. Attends, on a viré les deux stars, ça marche pas, ok. Et maintenant, on a mis les copains de Mbappé, ça marche pas non plus. Mais Nono, Qu'est-ce qu'il faut Kolo Muani, Alors, mon qu'est-ce- frère. Attendez, Non, mais attends, attendez. Avner. Nono, Kolo Muani, c'est le niveau de Ligue 1. C'est le niveau de Eh Ligue ben 1. voilà, ben tu me laisses pas finir. Je te l'ai Tu me dit, laisses ça pas vaut 30 finir. millions, pas plus. Voilà. Est-ce que vous croyez que Dembélé a le niveau Est-ce que vous croyez que Dembélé c'est Neymar? Arrêtez quand même de déconner. Arrêtez. Ouais, mais au moins Dembélé, Nono, il est nul, catastrophique, 0 but en 10 matchs, c'est une honte. Ah oui, il a couru 11 km, d'accord. Non, mais au moins le mec, il a les pieds carrés, il a les pieds dévissés, il a les pieds tordus, ce que tu veux. Mais le mec, au moins, il tire au but, il frappe, il essaye de courir. Neymar, lui, qu'est-ce qu'il aurait fait? Arrête. Mais nous fais pas croire que si Messi et Neymar auraient été là ce soir, t'en aurais pris 8 ce soir. Arrête, Nono, s'il te plaît. Je Merci. te dis pas ça, je te dis pas ça, je te dis simplement que c'est une équipe qui manque de talent. C'est une équipe qui manque de couilles. C'est une équipe qui manque de couilles, qui n'a pas de dirigeant, qui n'a pas de pilote. Nono, il n'y a pas de pilote. Il y a pas. Avner, désolé, il n'y a pas de pilote dans l'avion. Il n'y a pas de pilote dans l'avion, frère. C'est tout. Nono et Sacha, le problème de ce soir, c'est que le grand positif de ce soir, excusez-moi, c'est encore Luis Enrique qui donne les clés du milieu de terrain à un petit jeune de 17 ans, tout talentueux qu'il est, mais qui n'a pas encore les épaules d'assumer ce rôle-là. Le problème de ce soir, c'est d'avoir fait du Verratti sans Non, mais- Marco Verratti qui sait faire tout ça. Non, mais Avner, j'ai une question. Son capitaine à qui il faut enlever ce putain de brassard. Excusez-moi d'être- Non, mais Avner, j'ai une question. Ce mec-là n'a pas le caractère pour mener une équipe. Avner, j'ai une question. Avner, j'ai une question pour toi et Nono. Marquinhos ne doit plus être capitaine de cette équipe-là. Je suis d'accord. Je veux passer Mbappé, le brassard. Hein. Ouais, mais tu vois pas. Faut arrêter. Non, mais là, c'est pas pour être du côté de Nono. Mais ton Mbappé, il m'a saoulé aussi. Il me saoule tous, de toute façon. De A à Z, ils me saoulent tous. Non, mais ils me saoulent tous. Non, mais qu'il aille faire sa star, là. Qu'il aille à la Fashion Week. C'est bien pour lui. Casse-toi. Non, mais casse-toi. Qui se casse? Et vous allez dire l'inverse quand dans 2 matchs. Eh ben, je dirais l'inverse, c'est pas grave. Regarde ce qu'il a dit, Didier Roustan, il a raison. Et en fait, voilà. Je vais pas te mentir, Avner. Je vais pas te mentir. Non, mais attends, Avner. Avner, je suis en train de réfléchir. Je pense que ce qu'il... Attends. Je pense que... Mbappé, Messi quand même. Attends, je pense que ce qu'il rendait bon... Mbappé, il est meilleur que Messi. Non, mais Avner... Ah, d'accord, ok. Donc les dernières années au PSG. Ah, bah ok, si Mbappé est plus fort que Messi, ok, j'arrête de parler ballon. Il aurait fait quoi ce soir? Je trouve que le Mbappé à 25 ans est plus fort que le Messi à 25 ans. Vous dites pas ça, c'est pas le même contexte. Est-ce que tu as vu la Coupe du Monde? J'ai vu la Coupe du Monde, Nono, mais on se retrouve. Ah bah voilà, c'est tout, ne dis pas de bêtises, Abner. Pourquoi Mbappé il a pas décisif en Coupe du Monde? Il a marqué pratiquement à tous les matchs. Non mais les gars, on parle du match de ce soir. Non mais attendez, on parle du match de ce soir. Ce que veut dire Avner, c'est que Mbappé sur les 2 dernières saisons est meilleur que Messi. C'est ce que voulait dire Avner, Nono. C'est Oui, tout. bah, moi je pense que c'est la vérité. Voilà. Mais bref, c'est pas ça le problème. Moi je pense que pourquoi Mbappé était si fort que ça peut-être, c'est parce qu'il avait un milieu de terrain plus performant que ce qu'il a à l'heure actuelle et peut-être des joueurs autour de lui qui sont meilleurs. Mais Colo. je vais vous dire pourquoi Mbappé n'est pas bon depuis 2 matchs. Vous voulez savoir pourquoi Mbappé n'est pas bon depuis Mais 2 parce que Ramos, parce que devant il y a personne qui joue pour lui. Colomboigny et Barcola. Ouais, ça. Pourquoi Mbappé n'est pas bon depuis 2 matchs? Parce que Mbappé, il veut absolument insister pour qu'il joue dans l'axe alors qu'il n'aime pas jouer dans l'axe. Voilà pourquoi il n'est pas bon Mbappé ce soir. Mais pourquoi il te fait venir ce genre de joueur là alors? Ça sert à quoi? Mais c'est pas Mbappé qui fait le recrutement, arrêtez. Ah d'accord, c'est pas Mbappé qui a voulu que franciser l'équipe, d'accord? C'est pas Mbappé, c'est Campos. C'est Campos. Mais ils auraient pu faire venir Griezmann, ils auraient pu faire n'importe quel autre joueur. Pourquoi? Non mais Avner, je vais pas te mentir, quoi qu'il arrive. Excuse-moi. Non mais Avner. Ramos. Colomboigny, Non mais sois objectif s'il te plaît. Avner, sois objectif, t'es peut-être fan du gars, t'es un fanatique, c'est pas grave. Moi je l'ai été aussi. Non mais Avner, dis-moi vraiment. Ça fait combien de temps que tu suis le foot? 15 ans? 20 ans? Ouais, une vingtaine d'années, bien sûr. Voilà, dis-moi, je veux juste savoir. Tu vas me dire arrête de parler de ça, c'est pas ça, c'est... Non. Dis-moi, Avner. Dis-moi. Dis-moi vraiment, Avner, et Nono il le dira aussi. Où tu as vu déjà, dans le football, où tu as déjà vu, et je parle pas que d'Mbappé parce que c'était pas le seul, où tu as déjà vu une équipe qui fait 0-0 contre le dernier du championnat, à 4 jours d'un match de Ligue des Champions très important, aller à une soirée UFC, à se la raconter avec des chanteurs, avec des acteurs, avec des habits à 10 000 euros l'ensemble, faire les folies devant les caméras après un 0-0 contre une équipe dernière de classement. Qui a déjà fait ça comme grand joueur? Mais qui? D'accord que c'est pas le truc. Non mais qui a fait ça, Avner?
Qui a fait ça? Attends, désolé, après je te laisse parler. On a gueulé sur Neymar, sur Messi, sur Zlatan, sur tous les mecs qui étaient fêtards. Mais lui, on dit jamais rien, Avner. On dit jamais rien. C'est un scandale ce qui s'est passé samedi soir. Et moi, je te dis, Avner, peut-être là où je suis d'accord avec toi, c'est que ce n'est pas la faute des joueurs, c'est la faute de l'entraîneur sur ce coup-là. Parce que jamais un entraîneur de haut niveau d'une grosse équipe n'aurait laissé ses joueurs aller à une soirée UFC à 23h30 du soir, alors que tu as fait 0-0, que tu as seulement 3 victoires en 7 matchs, et qu'en plus de ça, tu as un match de Ligue des Champions très compliqué qui t'attend. C'est une honte. La gestion Enrique est une honte, Nasser est une honte, Campos est une honte, l'émir est une honte. Et quand tu vois les supporters de Newcastle ce soir, regarde les supporters de Newcastle, regarde les vestiaires de Newcastle. C'est des vestiaires de 6ème division, Nono. Et nous, on a des vestiaires qui font 500 000 mètres carrés, tout est préparé, ils viennent avec leurs sacs eux-mêmes, ils viennent avec leurs affaires eux-mêmes. Ça, c'est un vrai club de football. On n'est pas un vrai club de football, Avner. Nous sommes la honte totale depuis des années. Newcastle, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, Avner, qu'ils n'ont pas fait de Ligue des Champions. 20 ans. 20 ans. T'avais quel âge il y a 20 ans, Avner? T'avais quel âge? T'avais 8 ans, 9 ans. Faut arrêter. Et là, on nous fait l'expérience maintenant. Et on va nous dire c'est l'expérience. Faut arrêter. Stop. Arrête. La vérité, après, je vous laisse parler. C'est la dernière intervention. Non, vas-y. Non, mais au bout d'un moment, je suis bien d'accord avec vous. On est bien d'accord. Ce soir, c'est catastrophique depuis plusieurs matchs et tout. Faut arrêter de trouver des excuses, Avner, à un moment donné. Faut arrêter de trouver des excuses. Le problème, c'est que chaque année, on recommence avec un nouveau coach, avec un nouveau truc. Si on laisse pas un peu de temps, si on laisse pas même 1 ou 2 ans où on fait rien et tout, qu'est-ce que qu'on fasse? Chaque année, on repart d'une phase. Non mais attends, Avner. Non mais Avner, tu peux pas laisser travailler un mec qui se remettra jamais en question. C'est pas possible. On peut dire un mot? Oui, mais non, t'es d'accord, tu peux pas laisser travailler un mec qui ne se remet pas en question. Au moins Tuchel, il tentait des choses, même s'il était nul. Pochettino, il tentait des choses, même si c'était nul. Mais Pochettino, ça jouait pas aussi faible que ça. Il y avait quand même un minimum. Regardez les matchs contre Madrid, contre le Barça, contre le Bayern, même contre City et tout. Nono, je te laisse parler. Mais là, très clairement, tu vas voir que ça va être catastrophique. Je ne sais même pas si tu vas sortir des poules, je te dis la vérité. Et tu ne seras même pas champion de France. Le problème, c'est que même Guardiola n'a pas pris autant de risques. Guardiola, voilà. qui prône le football offensif, a jamais joué avec un milieu à 2. Bon, et là, s'il veut mourir avec ses idées, qu'il meurt avec ses idées. Mais là, je t'annonce, vu le début de championnat, le contenu qu'on voit, et même moi, je me suis emballé. Marseille, finalement, il n'y avait personne en face. Oui. Lyon, tu t'aperçois qu'ils sont en pleine dérive. Voilà. Donc, c'est pas étonnant ce qui s'est passé ce soir. Mais s'il ne se remet pas en question, le mec, moi, je vous dis quelque chose. Ça risque d'être une année cataclysmique. À toi, Avner. Non, mais attends. Et Avner, dis-moi combien Paris a dépensé en recrutement. Oui, cette année, 335. Et c'est acceptable de gagner 3 matchs sur 7 en Ligue 1 et de prendre 4-1 contre Newcastle qui n'a pas participé à C'est honteux. Mais c'est une honte. Mais dis-le que c'est une honte. Mais dis-le que c'est une honte, Avner, ce soir. Avner, dis que c'est une honte. Mais dis que c'est une honte. T'as jamais eu un début de saison comme ça, Avner. Non, je suis désolé, Avner, ils se sont encore trompés sur le choix du coach. Ils se sont trompés. Ils vont en avoir plein le cul, ils vont arrêter. Écoutez ce que je vous dis. Bah, Avner, ils se sont encore trompés sur le coach. Je suis désolé. J'ai beaucoup de respect pour ce club. On est supporter depuis 98, toi, Avner, peut-être depuis 99, 2000, je sais pas. Avner. 2002, 2001, 2002. Avner, ce n'est pas un club de football. C'est devenu n'importe quoi. C'est devenu n'importe quoi. Je te le dis. Quand tu vois, par exemple, City ce soir gagner 3-1, quand tu vois le Real hier gagner 3-2 à Naples, qui sont des grosses équipes, ils sont même pas dans leur meilleure période, mais tu vois que ça a l'air facile pour eux. Mais là c'est dramatique, tu ne seras même pas champion, tu ne seras peut-être même pas en 8e. Milieu de terrain Real de Madrid, Verde, Chouameni, Camavinga et Grosse. Avner, Bellingham, frère. Et Bellingham, j'ai oublié. Avner, Bellingham, je vais te dire, Bellingham, peut-être qu'il va mettre Haaland et Mbappé sous la touche pendant les prochaines années. C'est un club qui ne sait pas travailler. C'est un club... Ce soir, je veux comprendre. C'est pourquoi, même si on ne gagnait pas en début de saison, pourquoi il ne reste pas à 3 milieux de terrain? Alors, c'est la question que je voulais te poser, Avner. Vitinha, moi qui ai cassé Vitinha depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, je trouve que depuis le début de la saison, ça va, c'est correct. Alors, non mais la question qu'on peut se poser, qu'on peut se poser, les gars. C'était plutôt pas mal. Non mais Avner, la question qu'on peut se poser, le mec, les 4 premiers matchs, il joue avec 3 milieux 4-3-3, comme il l'a toujours fait avec toutes les autres équipes qu'il a eues. Pourquoi d'un seul coup vouloir jouer en 4-2-4? Pourquoi?
Pourquoi? Excusez-moi, on en parle aussi de Ramos ce soir. Mbappé, il a fait un match de merde. On est d'accord sur Catastrophique. ça. Catastrophique. Et Ramos, on en parle de Ramos. Catastrophique, nullissime, une douille, je te l'ai dit, une douille. Qui arrive même pas à faire une transition avec le ballon. Une douille totale. Ces mecs-là ne valaient pas plus de 50 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous m'avez pas écouté en début de vidéo. Est-ce qu'on s'est trompé encore une fois dans le recrutement? 80 millions Colomboigny, 80 millions Ramos, 90 millions Dembélé. Non mais je t'ai posé... mieux de mettre 100 millions sur Bellingham. Mais bien sûr. 100 millions sur Harry Kane. Mais bien sûr, c'est évident. 100 millions sur Harry Kane, 100 millions sur Bellingham, le transfert il est terminé. Voilà. Terminé. Mais... On parle aussi des Dembélé qui n'arrive même pas à mettre un but. Mais on en a parlé, Amner, c'est une honte ce mec, je sais même pas comment il peut être professionnel au football, c'est un miracle. C'est un miracle. Barcola, il est jeune. Ce soir, il a 10 Dembélé dans les pieds. Barcola, c'est un phénomène, moi je te le dis. J'ai pas peur de te le dire. Barcola, c'est un phénomène, le gars. Mais le titulaire. Attends, l'autre, il a dit, je suis prêt à payer mon billet pour voir Dembélé. Mais Barcola, il a 100 000 Dembélé à chaque jambe, frère. Il va à 300 à l'heure. Il est vachement meilleur que lui. 10 fois quand il est rentré, putain. Frère. Ouais, je le sens bien. Je comprends pas, même Danilo, ce soir, met la place de Skriniar. Qu'est-ce que t'as à perdre, de toute façon, au bout d'un moment? Non, parce que le problème, moi je vais vous dire, le problème, on peut perdre un match, mais se faire humilier, se faire transpercer comme ça, on n'est pas loin de la faute professionnelle. Parce que là, j'ai vu les statistiques, encore une fois, tu cours 10 km de moins que l'équipe adverse. Bon, on est d'accord, c'est pas de l'athlétisme, mais ça prouve une chose, ce manque d'envie, ce manque de caractère, ce manque de physique, bah tu te poses des questions. De toute façon... Tu te dis, mais... comment on s'entraîne au PSG? De toute façon, Avner. Contre tout le monde comme ça. Avner et Nono. J'en ai mangé des matchs depuis le début de la saison. Je peux vous dire que les autres équipes, même si elles gagnent, même si c'est différent, il n'y a aucune équipe qui m'a impressionné dans le jeu. Ouais, mais elles gagnent contrairement à Paris. Voilà. Voilà la différence, Avner. Et Avner, dis-moi les initiales de Mbappé, Dembélé, ou Ramos, ou Randall. Voilà. Ça veut tout dire. Je suis désolé. Moi, je vous annonce, les enfants. Je vous annonce que Enrique, c'est pas le genre de gars à se remettre en question. Donc, il va rester dans ses principes. Et je pense que ça va être l'une des saisons les plus pourries de l'histoire. Moi, j'ai pas peur de le dire. Et attention, si tu perds à Rennes, tu peux rentrer dans la crise. Hein. Attends, tu joues contre Rennes. Tu joues contre Monaco. Tu joues contre le Milan 2 fois. Je trouve pas d'excuses, mais vaut mieux, même si c'est une catastrophe, hein, mais vaut mieux que ça arrive maintenant, plutôt que ça nous arrive encore au mois de mars comme d'habitude. Alors j'ai une question. Tu peux pas rester à jouer avec un 2 au milieu, ça n'existe pas ça. Non, mais sur ça. Mais Avner, c'est une faute professionnelle. Déjà quand tu fais partir Verratti, et que tu ne le remplaces même pas, c'est une faute professionnelle. Quand un joueur part, il faut le remplacer, c'est évident. Encore plus quand c'est Verratti. Et encore une question. Ah bah moi j'ai pensé à Marco ce soir. Hein. Mais encore une question. Quand tu vois comment ils ont du mal à... Non mais les gars, ballons, encore une question. Comme ça, quand ils rentraient, le nombre de ballons perdus, j'ai dit allez Marco, les enfants, les enfants, une dernière question, un dernier débat. En 2019, quand il recrute Icardi, alors qu'il y a Di Maria, Mbappé, Neymar, Tourelle au début ne voulait pas mettre les 4 ensemble. Et d'un seul coup, il a voulu mettre les 4 ensemble. Est-ce une pression des dirigeants? Après, l'année dernière, Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria, il voulait pas les mettre ensemble. À un moment, il a tenté de les mettre ensemble. Pochettino, je parle, hein. Et à l'arrivée, il les a mis, ça n'a pas marché. Alors qu'il voulait pas les mettre. Est-ce qu'il y a encore une pression des dirigeants? Et là, d'un seul coup, le mec Enrique, il a toujours joué en 4-3-3 depuis qu'il est entraîneur. Il est parti sur un 4-3-3 qui joue avec 3 attaquants. Donc, soit Ramos, soit Colomboigny jouera et un ira sur le banc. Et d'un seul coup, le mec, il décide de mettre les 4 en même temps. Est-ce que c'est vraiment l'entraîneur qui décide? Moi, je pense pas. J'ai l'impression que c'est à chaque fois les dirigeants qui leur disent « Bon, tu vois, ça nous a coûté tant, ça nous a coûté tant. Nous, on a besoin de voir les 4 sur le terrain. » Est-ce que c'est possible? Je crois pas avec Enrique, parce qu'il a lui, ce qu'il a connu dans sa vie, plus rien ne lui fait peur. Hein. Ouais, bien sûr. Donc je pense pas que... Ah non, mais Enrique, c'est un mec qui peut partir... Ouais, mais il a jamais été dirigé par des Qataris, frère. Il a jamais été dirigé par des Qataris. Moi, je peux te dire. Eh ben, on verra pour la suite. Bon, non, il n'y a pas de fumée sans feu. Non, il n'y a pas de fumée sans feu. Unai Emery, c'est un phénomène avant d'arriver. Il arrive à Paris, il branle plus rien. Il part de Paris, il réussit. Tourelle, avant de venir à Paris, c'est un phénomène. Il vient à Paris, il en branle plus une. Il part de Paris, il gagne la Ligue des Champions. Ancelotti, quand il arrive, c'est un phénomène. Quand il arrive à Paris, c'est une grosse merde. Quand il quitte Paris, 1 an après, il gagne la Ligue des Champions. Et 10 ans après, il la regagne encore. Et ainsi de suite. Donc à un moment donné, il faut se poser des questions aussi sur les dirigeants Nono. Je suis désolé de le dire. La question que je me pose, et ça sera la fin pour moi, après je laisse Avner parler,
Comme j'ai dit, on peut perdre un match, hein, ça faut quand même avoir deux plombs dans la tête. On peut perdre un match, mais de se faire humilier comme ça, c'est là ma grosse déception. Et puis moi j'ai peur d'une saison cataclysmique. À toi Avenir. Ah bah écoutez, totalement bouleversé par ce match-là, même si bien sûr dans la vie il y a toujours plus grave, mais c'est toujours Oui, il y a plus grave, hein. de se prendre un match catastrophique comme ça, mais encore une fois, on est supporters, ce club, je pense que tous les trois on l'aime comme des milliers de personnes, on est énervés, et je pense que voilà, il faut relever la tête, et j'espère qu'on relèvera la tête, on se remettra tous en question. Allez, un petit peu d'humour pour finir. Abner, fais attention aux punaises de lit. Hein. Oh putain. Vous inquiétez pas. Les punaises, ce soir, tu les avais en Angleterre. Moi, je demande un truc. Je sais que je serai pas écouté, mais je m'en fous. Mais s'ils ont les couilles et s'ils ont de la compassion, qui remboursent les 2500 supporters qui sont venus à Newcastle ce soir. Parce que c'est une honte. C'est une honte. C'est vrai. Voilà. Qui remboursent tous les supporters. Ils ont tellement d'oseille qu'ils savent plus quoi en faire. Bah, qui remboursent leurs billets d'avion, leurs billets de machin, et qui remboursent les 2500 supporters qui ont fait le déplacement à Newcastle. Et l'ambiance de Newcastle ce soir, exceptionnelle, et un grand bravo au Racing Club de Lens, qui est une vraie équipe, et qui a défendu les couleurs françaises hier soir face à Arsenal. Bravo au Racing Club de Lens. J'ai perdu à côté match en plus. Voilà, et bah t'avais qu'à parier sur la France. Voilà les enfants, on va se coucher, et vive Snowfall, Mike Canal, Snowfall, Franklin Sainte le phénomène, voilà. Bravo. Snowfall, les gars, Mike Canal. Ah bon, Sacha, tu regardes Snowfall? Oui, je regarde Snowfall, meilleure série de l'histoire. On va la finir ce soir. Et à venir, tu dois regarder le stratège. Tu dois regarder Snowfall. Tu dois regarder Prison Break. Tu dois regarder Narcos. Tu dois regarder El Chapo. Tu dois regarder La Casa del Papel. Et La Vérité si je mens et tout. Voilà. Ciao. Full contact. Ciao, les gars. Tchuss. Allez, tchuss.